toutes les entreprises dynamiques qui ont comme objectif en fait, de faire par exemple de l'export, de s'internationaliser ou de créer des produits qui soient innovants, c'est-à-dire des produits de nouvelle génération, voire aller plus loin, faire de la recherche et développement et avoir des programmes de R&D assez complexes, elles doivent se financer. Et donc c'est souvent très difficile pour le chef d'entreprise de trouver les moyens pour pouvoir soutenir sa croissance, son développement, ses projets. Les financements publics répondent en partie aux besoins des entrepreneurs, puisque l'État abonde et alloue et octroie des fonds publics aux entreprises dynamiques qui ont des projets. Étant entendu que l'État, quand il met 1 euro, l'entrepreneur doit mettre 1 euro aussi, donc c'est pas, il faut aussi avoir ses propres ressources, mais disons que ça contribue fortement et sérieusement à aider les entreprises à pouvoir booster leurs projets. En général, le meilleur des mondes, c'est appartenir à ce qu'on appelle la PME européenne. Alors la définition, c'était une entreprise qui fait moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a moins de 250 personnes et qui est détenue principalement par des personnes physiques ou des sociétés qui répondent aux mêmes critères. Là, ces entreprises-là peuvent bénéficier de toutes les aides au niveau européen, au niveau national, au niveau régional, voire sectoriel et collectif. Ça, ce sont les principes d'éligibilité. Donc il y a l'éligibilité légale, c'est avoir ces critères que je viens de citer, et l'éligibilité pratique, c'est-à-dire d'avoir effectivement des ressources, avoir des embauches, ou en tout cas créer des emplois, avoir des moyens financiers pour pouvoir développer son affaire. À partir du moment où on répond à ces deux critères d'éligibilité, sur le plan légal et sur le plan pratique, il n'y a pas de souci, on a le droit à tous les bénéfices et aux dispositifs publics. Le conseil, bien évidemment, c'est de préparer toujours en amont, parce que c'est difficile de faire du rétroactif quand il s'agit de dispositifs publics. Les mesures de soutien, il faut préparer des documents, il faut répondre à certaines exigences. Donc bien penser à préparer ses comptes d'exploitation prévisionnelle, son business plan, bien rédiger son projet pour pouvoir instruire les dispositifs auprès des différents organismes. Plus le dossier est complet, plus il est précis, plus il a de chances d'être réussi et d'avoir gain de cause. Donc il faut être structuré, il faut être logique, il faut avoir des perspectives qui soient claires et réalistes, pas demander des montants qui sont au-delà des propres possibilités de l'entreprise. Pas non plus sous-estimer ses projets pour ne pas tomber dans la dérive effectivement des erreurs d'avoir moins et puis de devoir redemander, c'est toujours compliqué. Voilà, c'est à peu près les conseils de base pour ce qui concerne les financements publics.